Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment ne pas prendre les choses personnellement. Bonjour, je m'appelle Virginie Reichtech et je suis coach de vie et je vous accompagne pour sortir d'une vie compulsive, routinière, pour aller vers une vie beaucoup plus consciente, beaucoup plus heureuse, ici et maintenant, par un éveil de conscience. Alors avant de continuer, surtout je vous propose de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche de notification qui est à côté de la réglette « Je m'abonne » pour que vous puissiez recevoir toutes les notifications des vidéos que je poste régulièrement pour votre bien-être sur cette chaîne. Alors, comment ne pas prendre les choses personnellement? Déjà, qu'est-ce que c'est de prendre les choses personnellement? Cela veut dire que vous entendez quelque chose, quelqu'un vous parle, ou une situation se produit et ça va réveiller quelque chose en vous qui est blessé. Une partie de vous qui a été blessée, une blessure. Sauf que tout le processus est inconscient et en fait, ça revient à un comportement compulsif, c'est-à-dire que vous êtes compulsivement entraîné à avoir toujours la même réaction. Donc on va justement sortir de cette compulsion qui fait que vous n'êtes pas libre en fait. Vous n'êtes pas libre d'être qui vous êtes, mais vous êtes compulsivement toujours entraîné à refaire la même chose, à réagir de la même façon et à avoir exactement les mêmes comportements. Donc, la première étape, parce qu'on va passer par 3 étapes. Alors pourquoi je parle d'étapes? Pour déjà que vous puissiez vous en souvenir dans votre quotidien, que vous puissiez le refaire, que vous puissiez vous souvenir, quand ça vous arrive, des étapes par lesquelles vous devez passer. La première, c'est la reconnaissance. C'est-à-dire, vous êtes blessé, vous vous sentez blessé, puisque vous avez pris les choses personnellement. C'est déjà de reconnaître que vous êtes blessé, que vous agissez de cette façon-là. Et c'est OK. Vous reconnaissez ça, vous reconnaissez que vous avez été blessé. Par exemple, quelqu'un vous a dit quelque chose que vous n'aimez pas, vous vous êtes senti attaqué. Reconnaissez-le. Reconnaissez cet état de fait et acceptez-le. Parce qu'en fait, c'est bien la résistance, et là je vous renvoie à mes autres vidéos, c'est la résistance qui va faire que vous allez souffrir, que vous allez continuer à réagir compulsivement. Première chose, reconnaissez que vous êtes blessé et que c'est OK, acceptez-le. La deuxième chose très importante, c'est de reconnaître que vous êtes le créateur ou la créatrice de ce monde intérieur et que c'est vous qui êtes en train de pourrir votre monde intérieur. C'est un petit peu comme une mauvaise digestion, vous voyez. Vous êtes en train de laisser fermenter des choses à l'intérieur. Imaginez, comme dans le processus de la digestion, vous rajoutez des aliments. Si vous rajoutez beaucoup d'aliments quand vous mangez, des aliments différents, vous rajoutez des patates, après vous mangez des protéines, après vous mangez en même temps vous mangez du sucre, puis vous rajoutez du sel, et puis vous rajoutez du gras. Et voilà, tous ces aliments ensemble dans vos intestins vont commencer à fermenter. Eh bien, c'est exactement la même chose qui se passe pour vous dans un cas comme ça, dans votre psychologie. Il y a une fermentation qui se fait. C'est-à-dire vous allez rajouter des pensées, vous allez rajouter des émotions. Ah oui, mais elle m'a dit ça, oui, et puis elle est comme ça, et puis en fait c'est déjà arrivé. Et en fait, à chaque fois que vous avez une pensée, vous êtes en train de rajouter un ferment. Vous rajoutez une émotion, puisqu'une pensée, elle est associée à une émotion. Et vous en rajoutez, ça finit par faire une très mauvaise digestion, une fermentation. Donc, c'est vous qui êtes en train de créer ça à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de créer cet état intérieur. Vous êtes en gros en train de créer une pourriture, un état de fermentation et de pourriture à l'intérieur de vous. C'est vous qui êtes à l'origine de ça. Ça, c'est vraiment la deuxième chose à se rendre compte, parce que si vous ne passez pas par cette étape, le reste, ça va vous paraître complètement abstrait. C'est l'étape la plus importante. Ça paraît très simple comme ça, mais ça ne l'est pas. Voilà, c'est vraiment l'étape la plus importante, de vous rendre compte que c'est vous qui êtes en train de créer votre état intérieur. Et plus vous allez laisser à quelqu'un d'autre
la possibilité de changer votre état intérieur, et plus vous allez être fragile. Parce qu'en fait, c'est vous, le régent et la régente de votre monde intérieur. C'est à cet endroit précisément là que vous êtes à 100% créateur. Donc ça, c'est l'étape vraiment fondamentale. Vous ne pouvez pas passer à côté. La troisième chose à faire, c'est la clarté. Vous allez mettre de la conscience dessus. Sur quelque chose qui est compulsif, comment on va s'en sortir? C'est effectivement reconnaître, accepter, déjà reconnaître que vous êtes créateur de cet état intérieur qui est le vôtre. Et puis, la troisième chose, ça va être de prendre du recul, de mettre de la conscience, de la clarté, mettre de la lumière, comme je dis souvent aussi, sur les conséquences. Puisque ce qui se passe la plupart du temps, c'est qu'est-ce qui vous amène à un comportement compulsif? C'est quand même que vous avez ou une première satisfaction qui arrive, c'est-à-dire quelque chose d'habituel, donc quelque chose de connu, et que vous avez occulté toutes les conséquences. Vous avez occulté les conséquences. Donc ces conséquences-là que vous avez occultées, eh bien vous allez vous les ramener à la conscience. Et c'est ça qui va changer votre comportement compulsif vers un choix conscient, une action consciente. Vous voyez? Donc c'est vraiment, vous allez tout simplement ramener ces conséquences à votre conscience. Donc vous allez par exemple vous ramener les conséquences de si vous êtes blessé, vous allez par exemple agresser quelqu'un. Quelqu'un vous a blessé, une amie, un ami, votre partenaire très proche, en général ce sont des gens très proches, il vous a dit quelque chose ou elle vous a dit quelque chose de blessant, vous êtes blessé et là par exemple vous allez renvoyer quelque chose d'agressif, un pic, voilà, quelque chose qui quelque part revient un petit peu à la vengeance ou à la reprise de pouvoir. Donc voyez ça, acceptez-le et surtout prenez du recul et rappelez-vous les conséquences de ça. Parce que si c'est compulsif, vous l'avez déjà fait plein de fois et vous connaissez très bien les conséquences. Les conséquences, ça va être quoi? Ça va être le fait que vous vous sentez mal, vous vous sentez peut-être dévalorisé de l'avoir fait, d'avoir fait ça. Vous vous sentez coupable peut-être d'avoir agi de cette façon-là. Vous sentez qu'il y a un éloignement de votre partenaire parce que tout ce qui va être un comportement compulsif, qui est basé sur des non-dits, va amener des éloignements, c'est-à-dire exactement tout le contraire que vous cherchez. Personne ne cherche à s'éloigner de quelqu'un de proche. Okay. Alors là, je parle vraiment en toute conscience. Vous pouvez tout à fait décider de prendre des distances pour après pouvoir mieux être ensemble. Ça, c'est autre chose. Mais concrètement, on ne cherche pas à s'éloigner définitivement de quelqu'un de très proche que l'on aime. Voilà. Donc, regardez toutes ces conséquences, vous vous les rappelez et surtout vous les vivez à l'intérieur. Alors, quand vous êtes le nez collé à la vitre, c'est-à-dire quand vous êtes sur le moment, vous n'allez peut-être pas avoir le temps de vous rappeler ces conséquences. Mais prenez un temps après, une fois que ça s'est passé, pour vous les rappeler. Voilà. Et vous allez voir que petit à petit, ces comportements compulsifs vont changer vers quelque chose de beaucoup plus conscient. Parce qu'à force de vous rapporter les conséquences de ça et de vraiment les vivre, prenez le temps de les vivre. Quand vous dites « Ok, je me sens dévalorisé », prenez le temps de vivre à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que c'est cette dévalorisation? Si vous sentez que ça crée de l'éloignement de votre partenaire, ressentez à l'intérieur les conséquences. Prenez le temps d'écouter l'écho à l'intérieur de vous de ces conséquences. Ne les énumérez pas comme ça, juste pour les énumérer, sinon ça va rester mental. Vraiment, prenez le temps d'écouter l'écho. Et c'est ça, précisément. C'est le fait que vous puissiez vivre les conséquences à l'intérieur de vous, dans votre corps, dans votre ressenti, qui va faire que concrètement après, vous n'allez pas choisir consciemment d'être malheureux. Ça, c'est pas possible. Personne ne choisit consciemment d'être malheureux. Donc c'est bien pour ça qu'on ramène de la conscience, on ramène de la lumière et de la clarté
pour que vous puissiez de nouveau faire un choix conscient, différent que la compulsion. Ok ? Donc là, vous avez les 3 étapes. Évidemment, si c'est très fort pour vous, si c'est vraiment, s'il y a une grosse accroche, si c'est très collé au niveau de l'identité, là, on arrive à des traumatismes émotionnels intérieurs. Là, je vous propose d'aller voir mon autre vidéo sur les traumatismes émotionnels. Là, ça vous demande de prendre plus de temps pour mettre de la clarté, hein, et puis après, de vous désidentifier de ce qui vous a, là où vous êtes collé. Hein. Voilà, donc ça c'est quand c'est vraiment très très fort. Mais de toute façon, il y a toujours une façon de s'en sortir pour ne pas prendre les choses personnellement. Ok ? Donc 3 étapes, la reconnaissance. 2e étape, accepter et comprendre profondément, en profondeur, que vous êtes créateur de votre état intérieur. Et la 3e étape, c'est précisément de mettre de la clarté pour pouvoir faire un choix conscient. Ok ? Et ne plus prendre les choses personnellement. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, mettez des pouces j'aime, ça me fait toujours super plaisir. Ça me permet de voir que vous êtes là, voilà, que la vidéo vous est utile. Mettez-moi des commentaires, n'hésitez pas. C'est toujours très intéressant, et pour vous et pour moi, de le faire. Partagez la vidéo aussi. Et bien, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo avec un immense plaisir. Bye bye.